Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine pour ce bonjour d'Algérie à l'est du pays, puisque bien nous n'allons pas seulement parler de Constantine, mais de quelques wilayas. Comme chaque semaine, nous essayons de vous apporter les nouvelles de l'est du pays. Alors on va d'abord parler de randonnée en montagne et surtout qu'il y a eu la neige qui est un événement à chaque fois que cela vient, cela apporte la joie aux enfants, mais aussi ça apporte beaucoup de bienfaits, et notamment à l'agriculture. Mais nous allons parler, nous, de sport avec le club Nounou de randonnée et de sport en montagne d'Oum le Bouakhi, avec Jamel Khali et Daoudi Nadira qui vont nous parler de randonnée faite dans les montagnes, surtout en période d'hiver. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons revenir sur le Chan ici à Constantine et un peu à Annaba, mais notamment à Constantine, pour faire le point, puisque nous aujourd'hui c'est les demi-finales, mais à Constantine et à Annaba, les sites ont été clôturés, comme on dit, donc ils ne recevront plus de matchs, mais nous allons faire le bilan avec Abid Cherf Mahdi, l'ex-arbitre international, mais qui a été près des arbitres tout au long de la manifestation, et avec Issad Lotfi, qui est instructeur CAF pour la Fédération algérienne de football et qui est conseiller en sport, qui a assisté à la majeure partie des rencontres. Il va essayer aussi de revenir sur les principaux événements durant ce Chan à l'est du pays. Voilà le sommaire de cette émission, mais avant tout, bien sûr, notre petite balade hebdomadaire sur la ville de Constantine avec la voix de l'inégalable maestro, Allah yarhamou, Mohamed Tahar al-Farghani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيظ المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, La Sable, chanson d'El Bourri, qui nous fait toujours plaisir et surtout que ça nous fait balader sur la ville de Constantine, toujours aussi belle et toujours aussi à découvrir pour tous ceux qui ne la connaissent pas et même ceux qui la connaissent, à redécouvrir. Allez, nous allons parler de sport en montagne avec le club Nounou d'Oum le Bouakhi. Habitué, on a l'habitude de recevoir bien sûr notre ami Jamel Khali, président de ce club d'Oum le Bouakhi, et Madame Daoudi Nadira qui est enseignante et qui fait partie. On va commencer par les dames, hein, Jamel. Allez, voilà, on va être galant. Alors Madame Marhaba bik, merci d'être là d'abord. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors vous faites partie de ce club Nounou qui vous emmène vous balader à travers les montagnes, c'est ça? Oui, ça fait 2 ans et demi que je fais partie du club, mais j'ai découvert pas mal. Je ne savais pas que mon pays était aussi beau que ça.
Ah, quand même, hein. C'est avec Jamel que j'ai découvert la beauté de mon pays. Voilà. Très bien. Et ça vous marque, hein, c'est quelque chose Il y a une diversification terrible. Ça me marque. J'ai toujours envie de sortir et de ressortir encore. Ah, bah, c'est bien ça. Ça, c'est la vocation d'un club, c'est de faire sortir les gens et d'aller en montagne. C'est ça, je pense. Hein. C'est vrai, c'est un sport. On se déconnecte de la vie quotidienne. On combat le stress. On se confronte physiquement et moralement. C'est une merveille. Il y a une sensation qui peut la sentir, sauf la personne qui fait une randonnée. Alors il y a tous les ingrédients du bien-être, oui. C'est ça. Et c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est vrai, on dit, bon, peut-être randonner à travers les montagnes, ça doit demander peut-être une petite condition physique. Bon, vous êtes aussi coach en natation, donc ça veut dire que c'est un peu plus facile. Pas forcément. Non, pas forcément. Il suffit toujours une première, voilà. Comme aujourd'hui, c'est Comme votre aujourd'hui, première. pour moi. Alors, Madame Daoudi Nadira, bon, bien sûr, ça c'est une présentation sommaire, hein, mais Jamal Khalli, alors président de ce club Nounou, tu es habitué, hein, Yanni, je peux me permettre de te tutoyer, tu es devenu ami avec nous, avec l'émission de Bonjour d'Algérie. Donc, alors ça marche, le club a une vocation de faire sortir les gens, et puis à chaque fois, vous innovez dans les choix. Les choix des sites, c'est ça? Oui, bien sûr. Comme la dernière fois, bonjour M. Smaïl, bonjour à tous. Pardon, oui, Bekaïch. Bon, comme la dernière fois, كنا في تيكيجدا مع لاناج مع حاجة extraordinaire, حاجة ما شاء الله. Les participants, لحقوا les participants في la sortie هذه 90. Quand même, 90, c'est quand même difficile d'abord à gérer. Hein. Oui, ou la plupart des femmes. Ah, voilà, la gente Presque féminine. 80% des femmes, 20% des hommes. Ah, d'accord. كانت une sortie agréable, sortie extraordinaire. من ناحية الستاف اللي كان معنا les participants حاجة ما شاء الله. Ah, très bien. Et madame, il insiste sur le fait qu'il y ait beaucoup de dames qui sortent à 80%, c'est incroyable. Ces derniers temps, oui. L'agent féminin est très, très présent. Les familles, les jeunes filles. Non, c'est une question de confiance. D'abord. C'est un club très réputé, la confiance. C'est les parents qui amènent leurs filles le matin et ils sont tranquilles. Et c'est une nouvelle tendance aussi. D'accord. Et les gens aiment découvrir. Par exemple, à Tikijda 90, c'est très difficile aussi à gérer. Mais tout le monde voulait voir la neige. Et à Tikijda précisément. Alors pourquoi Tikijda, le choix de Tikijda? Vous savez, il y a beaucoup. Hein. Vous auriez pu faire ça à Sidi Irris, à Mbouakhi, vous auriez pu faire ça à Sheria, vous auriez pu faire ça. Oh, je ne sais pas, il y a beaucoup. Pourquoi le choix de Tikijda, Jamel? Parce que quand la demande, les familles. Quand la demande بزاف على تيكيجدا سيرتو مع الموفي طون هذا اللي mauvais temps, non, moi je dis beau temps. Hein. Oui. Moi j'appelle ça beau temps, mais je dis mauvais temps. Je crois que madame est d'accord avec moi. وزيد في سيدي الرئيس ما صبش عندنا ثلج. Ah, ما d'accord. صبش وي. وتيكيجدا شغل في الطوندونس الايام هذو الغاشي رايح لها هي وشريعه. خيرنا تيكيجدا لاجا لا دوموند تاع لي فامي. ميم تيكيجدا فيها شحال من حاجه تقدر ديرها ثما. C'est vrai qu'il n'y a pas que la neige, il y a des sites on peut partager, il y a aussi des tables aménagées, il y a un site d'hébergement qui est très beau, le centre de préparation de Tikijda est très beau. Je crois que, je crois qu'on a suscité la curiosité des téléspectateurs. Nous allons d'abord voir les images que vous nous avez ramenées. Hein. Je rappelle que c'est des images amateurs de votre randonnée. Après, vous allez nous dire qu'est-ce qui aura retenu principalement votre attention durant cette randonnée. Images.
تري لهنا يزوزو لوانا هيا الخير وآخر ذاك يا توخم أو نتي بزرامة أو نتي بزرامة أما رويت حز غسيل سي وثفلي تسمى أثفلي تسمى Très belles images, hein. On ne se lasse pas de voir ces belles montagnes latixes-là. Ça a dû être formidable, hein, avec, voilà. C'est la joie, hein, c'est ce qu'on a remarqué. Oui. C'est la découverte d'une autre nature, différente de Sidi Res, par exemple. Oui, C'est pour ça qu'il pousse les gens à moi, j'ai aller... cité, parce que vous venez de me le boire, c'est pour ça que j'ai On cité connaît. la montagne la plus proche. Voilà, on connaît. Alors, aller découvrir d'autres lieux, c'est plus... La nature, c'est époustouflant. Vraiment, c'est une beauté indéfinie, la nature. Elle est vraiment terrible. Et les gens décompressent. Décompressent, ils oublient leurs soucis quotidiens. Et on découvre des personnes qui ont la même passion aussi. Alors justement, oui, c'est vrai, il n'y a pas que la randonnée, il y a aussi l'échange entre personnes. Vous faites beaucoup de connaissances. Bon, si vous avez rejoint le club depuis 2-3 ans, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de connaissances, vous vous échangez, vous gardez les contacts. Bien sûr, oui, on garde les contacts. Et il y a pas mal de... On s'est lié d'amitié avec des gens qu'on a découverts en randonnée. À travers les randonnées. Voilà. Et c'est un rituel. Et ces gens sortent souvent. Par exemple, moi, je suis sorti avec le 1er octobre, c'était mon contact en 2020. C'était Ziama Mansour, ma première sortie. Et j'ai été ensorcelé. Ça y est, j'attendais que les week-ends. La prochaine. Voilà. C'est vraiment beau. Et c'est pas pareil quand on voyage avec un groupe, quand on va et faire une randonnée seule. Voilà, justement, j'allais vous dire, moi là, c'est bon, pas la vous même auriez pu chose. aller en... Voilà, c'est une autre sensation. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... L'esprit de groupe, c'est autre chose. Je ne sais pas, mais moi, ça m'a... Je ne sais pas, c'est une impression peut-être que j'ai, mais ça rappelle un peu les colonies de vacances. C'est à peu près ça, non, Jamal? C'est autre chose, je sais, mais... C'est autre chose, oui, bien sûr. Mais أنا comme un président. Oui, je نحاول بزاف نبازي على l'organisation, على جال الانضباط. C'est normal, la discipline, oui, bien sûr. مي في ستيل تاع كولوني يكون فيها ليسبري دو جروب، ميم الخدمه كي نكونوا اون بلان روندوني ولا راه تكون ميم ستيل تاع لا كولوني، راه تكون حاجه اون ليني تاتفيل سيرفيل، تسمى تكون حاجه كيما هكا. مي اوتر شوز Bien sûr, فيها الغناء, bien sûr, il y a des chansons, vous chantez ensemble. Non. Non? Non, les montagnes, non, ما كانش لي شونسون. La randonnée de montagne, non, voilà. Oui, bien sûr, في لي سبور دو مونتاني باسكو هنا راح ريسبكتيو لا ناتير. Très bien. باسكو راهي هذيك هي الموطن نتاع الحيوان، حنا رانا ضياف فيها سيتو نوليو ريسبكتيو. Ça, c'est vrai, un respect pour ceux qui habitent là-bas, les animaux. C'est Jamel qui nous a toujours dit ça. Il nous dit que faut pas inquiéter. Faut respecter la nature et respecter les animaux de la nature. Donc, on se connecte avec la nature, on se médite. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de méditation. Hein. C'est vrai que là, vous vous arrêtez. Alors, j'ai vu un bivouac, vous avez quand même réussi à allumer le feu, même avec la neige. Oui, bien sûr. C'est important. Oui. Il y a une technique. Ah, ben, il y a une technique, oui, bien sûr. Oui, une simple technique. Bon, c'est pas difficile, mais... Oui, الناس كل اسمها une simple technique تشعل بها الفو دو كون، تشعلوا عادي خلاص، ما يكون الحطب مبلول ولا. C'est bien. Il a appris cette technique dans son école. Ma fille, elle est dans son école. Alors, ma fille allume le feu. C'est ma fille qui l'attend, parce qu'elle est dans l'école de Jamel. Il leur a appris la technique d'allumer le feu, la neige, partout. Il y a l'humidité, le froid, la pluie. C'est ça. Oui, Jamel voulait dire. Oui, j'ai créé la première école en Algérie des sports de montagne pour les enfants. Ah, ça, c'est une première, je ne savais pas. Oui.
Mais vous ne l'avez pas dit offshore, comment on dit? Oui. Non, vous ne l'avez pas dit. Oui. Et vous avez commencé quand? Depuis quand maintenant? دركا 2021. 2021 2021. presque D'accord. 2 ans. Presque 2 ans. Et on vous enseignait quoi dans cette école de sport de montagne, comme vous l'appelez? دركا نعطيهم لي باز تاع لي سبور دو مونتاني إيه. باسكو لي سبور دو مونتاني لا باز نتاعهم هي لا روندوني. Bien sûr. نبداو لهم بلا باز لا روندوني لي تكنيك comment on fait pour animer un feu de camp. Déjà, hein, Oui, déjà bien allumer sûr. un feu de camp en pareil froid, c'est Un une exemple. performance. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Parce que hum la relève. C'est vrai Comment que la vous reconnaître, pensez déjà oui. à la formation. Oui. Alors, madame, Il je vais leur a vous poser une appris, question. il leur a appris les techniques de trekking, des bivouacs, des randonnées. Masha'Allah. Alors, justement, j'allais vous demander, puisque votre fille fait partie, est Oui. à l'école de Jamel, comment vous la sentez depuis qu'elle fréquente cette école? Quel est son épanouissement? Je pense qu'elle doit être... Je découvre une autre autonomie. Une D'accord. autonomie. D'ailleurs, quand je pars, je fais des campings avec Jamal. Moi, je ne fais rien. Je vous assure, c'est ma fille qui fait tout. Vous êtes prise en charge totalement Je par suis votre prise en fille. charge totale. Enfin, même quand elle allume le feu, elle monte la tente. C'est elle qui fait tout. Et c'est grâce à l'école de Jamel, bien sûr. Il a appris pas mal de trucs, pas mal des astuces. Elle s'y connaît. Et c'est une autonomie, je vous assure. Je suis très fière. Vous êtes très fière de votre Bien fille sûr. qui est devenue Je suis- indépendante Oui, avec... indépendante. Moi, d'abord, je suis une personne qui apprend à ses enfants l'autonomie. C'est Mais bien. avec l'école, elle a été plus autonome aussi. Elle sait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas lui apprendre ça. C'est sa profession. C'était une personne qui pouvait... Son métier, c'était à Jamel de lui apprendre ça avec ses collègues. Il y a pas mal. On a presque une trentaine, une quarantaine de petits quand même. D'accord. Ils sont- Et puis, bon, qu'est-ce que vous avez senti chez votre fille? Pas seulement l'autonomie, mais qu'est-ce qui a changé chez elle dans son comportement depuis la fréquentation de cette À école? chaque sortie, elle est plus excitée, toujours. Elle est très fière. D'ailleurs, elle a mentionné, j'ai son calepin, Ouais. elle a mentionné toutes les sorties. Elle écrit. Il est là. Elle a Son mentionné journal. toutes les sorties avec Jamel. D'accord. Avec des détails. Les sorties, les randonnées, les séjours. Et à chaque fois, elle veut encore apprendre et sortir. Elle est très, très... Je la sens... Elle a grandi. Elle est mûrit. fière d'elle-même aussi. Elle mûrit. Oui, elle mûrit, je vous assure. Ça, c'est bien. Jamel, c'est vrai que vous devez être fier de votre école qui est en train d'abord d'apprendre aux enfants comment être indépendant avec la nature, c'est bien, mais aussi le respect de la nature. C'est très important. Oui, bien sûr. C'est la base. C'est un principe. Un principe pour respecter la nature. Surtout les animaux. Et il y a des principes les sports de montagne. Il y a des principes والحمد لله هذو هما اللي نخدموا عليهم بزاف. نخدموا على باز نخدموا كما كنت نقول لك لي زونفون هذو هما لا ريليف لازم تكون تمشي على إنباز صحيحه. تسمى اول حاجه راح تعلمها له تعلموا لي برينسيپ تاع لي سبور دو مونتاني اللي هما انه يحترم لا ناتير. Ça, c'est bien, oui, le respect de la nature, c'est important. Surtout, oui. Puisque vous allez chez la nature, elle vit, elle est autonome, mais vous allez la déranger un peu quand vous allez. C'est vrai, est-ce qu'on n'a pas peur de casser un peu, de déranger, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Non, شوف لا ديرنيير سورتي تاعنا مع ليكول تاع الولاد كنت درت لهم اي روندوني دو دي ولا 11 كيلومتر حاجه كيما هكا. درنا روندوني وليت واش درت فيها لا روندوني هذه كوم انا ثاني بارتيسيبو. هزيت الطفل خليته هو شاف. D'accord. وهزيت طفله ثاني هي اللي راح تكون ريسبونسابل اللي فيه. D'accord. وانا كوم ان بارتيسيبون في نصهم. Je بتروحكم خليتهم. Voilà, vous avez laissé Oui. gérer tout ça. Oui. الحمد لله فرحت كي شفت فيهم خدمتي شفتها الحمد لله وماش خدمتي انا وحدي لي ممبر كامل تاع الكلاب يعطيهم الصحه. Non, ça c'est bien. Parce que quand on parle de sport de montagne, puis bon, ça doit être difficile aussi. On le disait, il faut avoir peut-être une bonne condition physique. Oui. Oui. لازم. Oui, bien sûr. En plus, la marche, c'est le meilleur sport
qu'on conseille à toutes les catégories d'âge, c'est de 7 à 77 ans, enfin même plus, c'est toujours de faire la marche parce que c'est bon pour la santé. Oui, bien sûr. Dernièrement, on a des conventions avec des médecins spécialistes, neurologues. Très bien. Oui. لقاو بلي لا روندوني هذه تنفع بزاف لي مالاد نتاعهم. الحمد لله يجيو معنا والحمد لله هم يتحسنوا. نحمدوا ربي الحاجة هذه. C'est vrai qu'il y a une bonne santé mentale après, pas seulement physique, hein, c'est ça, madame. Vous ressentez beaucoup de bien-être. Le moral. C'est vrai, on m'a dit Jamal, c'est santé physique. La randonnée, c'est. Des fois, on voit le très difficile, le sentier, le chemin, il est très. Mais après l'avoir dépassé, on est très heureux, très content. Parce que je crois que c'est un challenge, c'est un challenge, défi oui. que l'on relève. Des fois, on a des randonnées un peu quand même difficiles. Oui, c'est normal. Et on a toute catégorie d'âge. Alors, bien sûr, bon, au-delà du bienfait de la marche, là, la neige était au rendez-vous. La neige, c'est quand même impressionnant parce que ça vient qu'une fois, 2 fois par an. Donc, c'est ça l'occasion, hein, je crois, c'est d'aller quand même jouer. C'est toujours bon pour les enfants, pour les adultes, tout le monde s'amuse. Hein, la neige, c'est ça. Oui, Oui, bien la sûr. neige. Oui, oui. C'est pour ça que vous avez choisi Tiksta. Oui, bien sûr. Oui, وقتها. Waqsa. Oui, وقتها. Alors c'est vrai que la neige a été, la nature a bien été généreuse avec nous les jours précédents. Ils avaient eu de la neige. Je vous propose de regarder ces quelques images que nos amis Akram Maïadi, Yekhlef Walid et puis Bellouni Saïd nous ont envoyé de Sétif, où c'était très beau, avec de belles images sur la région, parce que Sétif aussi, il a beaucoup neigé. Ouais, bien sûr. يا ربي هاك تشوف عطانا ربي الخير كيما هذا والطريقه هي مليحه. واش نطلبوا من الناس يمشيوا بشويه الحيطه والحذر. خير كبير الله يبارك ما شاء الله. بدايه هذه موفقه ان شاء الله. دعينا وربي يوفقنا ان شاء الله. الله يبارك ربي يزيدنا الخير ان شاء الله. رحمه كبيره. اولاد ثلج العائلات ربي يبارك. امام الامن الله يبارك ثانيه. ما كناش على بالنا جينا لقينا الثلج خيرات ربي. انا قلنا ما كانش راه فضل الثلج. كنا تسوف واش انا نروحوا للصيف ونروحوا نتبحروا ونروحوا نبدلوا الجو ونشوفوا الثلج. جبنا الاولاد لهنا صافي لونطون ما شفناش الجو هذا والحمد لله. انا ما حبوش يوليو قال لك حتى الليل ان شاء الله. Ah, c'est vrai, quand on est en pleine neige, ça a dû être les mêmes impressions hein, quand vous étiez à Tiksta, Jamal. Oui, oui. La même image. Oui.
Lola soir surtout les enfants. C'est un plaisir. Et Oui, quand tout le madame. monde n'a pas les moyens de se déplacer, c'est pas comme. C'est Donc, il y a eu la neige partout. Ils ont profité. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah, Khair Rabbi, bien voilà, sûr. ça c'est tous les bienfaits que l'on ressent après une sortie à la montagne avec la neige. Je pense qu'il y a. Voilà. وزيد سيتيف كي كنا نشوفوا في سيتيف فيها بوكو دو سيركوي دو روندوني Oui. وي وفي لاناج ننصح بجبل بابور. Très bien. Alors, pourquoi ne pas programmer une virée à Sétif, une randonnée à Sétif? وي عندنا 15 جور برك كنا في جبل بابور. Ah, d'accord. Oui. À Jebel Babor. Et alors, comment c'était? On a été au Babou. وي مونتاني 2021. وي نو عندك 15 جور الاخرى شاك زي اني كده. نروحوا جبل بابور منين يطيح الثلج عندنا كي عندنا جبل بابور. Ah, d'accord. C'est très beau. C'est très beau, madame, alors? Très beau. À refaire. À refaire À encore. refaire. C'est très beau. Alors, bon, on arrive un peu en fin, hein, il n'y a plus beaucoup de temps parce qu'on on doit aussi parler de l'actualité qui est là, mais peut-être un dernier mot, madame. Alors, pour une première à la télévision, ça s'est bien passé, ça va? Oui, très bien passé. Je vous remercie beaucoup. Vous me mettez à l'aise. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot pour les gens qui hésitent à faire de la randonnée en montagne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Surtout, bah, une femme peut s'adresser aux autres femmes. Alors, Oui. quel message vous donnez aux femmes, aux jeunes filles, aux parents pour sortir? Ce n'est pas difficile. C'est vrai, on hésite. On a l'impression que... Non, il y a toujours une première. Et pour s'exercer, la randonnée, c'est très facile. Il suffit de marcher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une demi-heure par jour. On marche la route, normale. Mais venez vers les randonnées. Alors, vous avez la circulation. Votre sang va augmenter. La circulation sanguine, Voilà. c'est vrai. L'oxygénation. Vous allez vous muscler. Vous allez vous déconnecter de la vie quotidienne. Vous allez sentir une sensation. Vous seul pouvez la décrire parce que c'est très facile et c'est pas cher et on peut le faire et on a l'esprit de groupe et c'est terrible et c'est très facile. Il faut pas hésiter. Je conseille toutes les dames, toutes les filles. Essayez au moins une fois et vous allez voir que ça sera après comme c'est une drogue. Voilà. Essayez toujours. Voilà, c'est bien d'encourager les gens à essayer au moins une fois. Après, juger. Et c'est à chaque personne d'estimer si elle doit continuer ou non. Et je pense que rarement. Je suis certaine, et 90% vont encore refaire. On va sentir la nature. On va sentir la terre sous nos pieds. On marche. Ouais. C'est très beau les randonnées. Très bien. Jamal, un mot de fin. اليوم مدام هي اليوم انا اللي هي لا شام. بروميير فوا تاعي انا. Non, mais. Bon, merci M. Ismail, merci pour l'invitation à يعطيكم الصحة. Et je veux remercier ثاني M. سمير النفلة وليد من البواقي اللي فتح لنا البيبان وينكورجي فينا ومشجعنا على خدمتنا بزاف خلاص. ثاني حمدي حيوي الديريكتور تاع لا دي جي اس. شغل كي تلقى الناس تشجع يعاونوك. فيك سيرتو لي زوتوريتي كيعاونوك تقدر تمد سير تيران تقدر تبروفي في التيران الحمد لله. اي جو فو ريميرسي مون امي جمال اللي راهو يشوف فينا بابا ماما بيان سير Bien sûr, les parents, اون c'est فاس toujours- لا تيلي دركا. Sinon, alors, prochaine destination, prochaine étape de randonnée, ça sera quand et prochaine comment? étape les cascades de Ain Sedma où? exactement à Kolo Qenwa Skikda. Une cascade à couper le souffle. Alors, juste avant de partir, le meilleur endroit que vous avez vu à travers les randonnées? Je ne peux pas préciser un endroit. Par exemple, il a cité Ain Sedma. Ain Sedma, c'est beau. Babour, Oued el Berd, j'adore. C'est où, Edelbert? Ah, Sétif, Ah, d'accord. des cascades. Oui. D'accord. C'est quand la neige fond et la coulée après les cascades. C'est très beau. c'est والله très c'est beau, لهم c'est très très beau. facile. C'est Très pas- facile pour les familles et pour toutes les catégories. Oui, c'est un endroit Très familial. hein. facile, gare parking, tu les cascades. Jamal, bon, je sais, il m'a déjà cité le meilleur endroit qu'il a vu, mais il peut Voilà. nous le citer. C'est quoi l'endroit, le meilleur endroit? Tizrban, C'est où? à Kolo. À Kolo. Oulad Atiya, exactement. Très bien, La c'est le forêt meilleur de endroit qu'il a Tizrban, vu. oui, oui. Merci beaucoup, Club Nounou d'Oum le Bouaki, pour la randonnée en montagne, sport de montagne. Puis voilà,
ou on va dire randonneurs seulement, ça suffit beaucoup. Ça suffit amplement. Merci Madame Daoudi. Merci à vous. C'est très gentil d'avoir fait le déplacement. Je rappelle, Noum Le Bouhari, vous et Jamal Khali, je vous souhaite bon courage. Et puis, la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être d'autres randonnées, d'autres sorties. Et puis surtout, ça, c'est pour encourager les gens à aller en montagne, à redécouvrir la nature, à surtout trouver la bonne fréquence pour déstresser. Il n'y a pas mieux qu'une sortie en plein air, le bon air et puis surtout l'oxygénation qui est très importante pour la bonne santé. Voilà, que du bénéf pour tout. Donc je crois qu'il n'y a pas de méfait dans les sorties en randonnée. Allez, nous allons changer de sujet, mais pour changer de sujet, nous allons parler quand même de... vous vous souvenez, la semaine passée, ceux qui nous suivent chaque semaine, on avait parlé du nouveau livre consacré à Ben Badis Lakhdar, le martyr qui est tombé au champ d'honneur durant la Révolution. Et puis, le CHU de Constantine porte son nom et ça a fait l'objet d'un livre écrit par nos amis Allawa Amara et Riyad Charwana. La présentation s'est faite jeudi passé. Petit compte-rendu de Karim Ouyaba. حقيقة الأغلبية الساحقة تاع المواطنين يديروا كونفيزيون اختلاط بين الشيخ عبد الحميد بن باديس وبين الحكيم بن باديس، وهذه يعني يمكن ما وصلتهمش المعلومة في وقتها. هذه عائلة علمية ثورية بامتياز. اللي هو ثمرة عمل في ثلاث مراكز أرشيف أساسية في باريس وضواحيها لا ريجيون باريزيان. عندنا دو سونتر دارشيف لي زارشيف ناسيونال، الأرشيف الوطني الفرنسي. المركز الثاني اللي هو لو اس اتش دي، الارشيف العسكري، لو سيرفيس هيستوريك دو لا ديفونس، اللي هو في فانسين يعني في الضاحية الباريسية مباشرة. وفي الجنوب كما راح نشوفوا لي زانون اللي هو ارشيف ناسيونال دو ترومير، الارشيف الوطني لما وراء البحار اللي في مدينة اكس اون بروفونس. مكتب الدفاع الوطني، وهذا المكتب أسس سنة 1938 وهدفه ضمان الأمن العام وحماية البلدات الوسطانية والمدن والمناطق الحساسة، وأضيفت له صلاحيات منذ سنة 1952 ليصبح يراقب أيضا نشاط الشخصيات والأحزاب والنقابات الجزائرية. عبد السلام الأخضر بن باديس هو أول طبيب عيون في الجزائر وأحد 3 أطباء في تخصص دقيق في كل المغرب العربي. الكتاب بعنوان من جامعة باريس إلى سكياس، وثائق وشهادات عن المسيرة الدراسية والثورية للشهيد عبد السلام الأخضر بن باديس. ضمن نشاطات المكتبة وفي هذا اليوم العزيز والجميل هي 100وية ميلاد أحد أبناء قسنطينة الدكتور الشهيد عبد السلام بن باديس، في احتفالية خاصة من خلال الكتاب الذي سيصدر قريبا من تأليف الدكتور رياض شروانة والدكتور عمار علاوة، حيث سنتحدث من خلال هذا الكتاب عن سيرة ومسيرة هذا المناضل. نحيي ذكرى استشهاد الدكتور الأخضر عبد السلام بن باديس الذي كان من الأوائل في باريس في خمسينات القرن الماضي، حينما نال شهادة دكتوراه في طب العيون، ثم لما عاد إلى الجزائر التحق بالمجاهدين وأصبح يعالج المجاهدين هنا في قسنطينة، في بكيرة، في جبل الوحش، ثم أيضا فرنسا بعيونها فاقت بالعملية، أخذوه إلى السجن، وفي السجن أيضا مع
عيون الثورة الجزائرية استطاع أن يفر من سجن مدينة سطيف إلى الأوراس، وكان في الأوراس صحبة المجاهدين وصحبة الدكتور عثامنة محمود طبيب الأوراس، وأيضا ولكنه في الأخير أراد أن يلتحق بالثورة في تونس، وللأسف الشديد استشهد في 59 في خط شارلو موريس. Il était temps de faire un petit éclairage sur cette personne pour que les gens le connaissent mieux. Compte rendu de notre ami Karim Ouyaba. Et puis voilà, donc nous allons parler maintenant de l'actualité qui est encore bien présente en Algérie. Et bien que Constantine et Annaba aient terminé leur mission dans ce CHAN, il reste aujourd'hui les demi-finales, mais nous non. On ne va pas parler de l'aspect sportif, même si il y a deux sportifs qui sont avec moi, qui sont là pour nous accompagner et qui vont nous parler de tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de belles choses ici à Constantine et à Annaba. Alors, d'abord, je vais vous présenter les invités. Abid Cherf Mehdi, ex-arbitre international, nouveau retraité, marhaba bik, merci d'être là. Et puis avec lui, lui c'est la première fois, même si c'est un ami de longue date, Lotfi Yessed, qui est instructeur CAF auprès de la Fédération algérienne de football et qui est aussi conseiller en sport, parfois entraîneur aussi de temps en temps. Pas tout le temps, mais bon, de temps en temps. Si quand même, chaque année, on essaie de travailler avec des clubs. Et donc, Très bien. Alors, vous étiez de plein pied dans le CHAN depuis le début. Je sais qu'Abid Cherf Mehdi s'occupait des arbitres, vous avez accompagné et tout. D'abord, quelle impression ont retenu nos visiteurs de Constantine? Bonjour Smaïl, bonjour à mes téléspectateurs. Dans chaque tournoi, on prévoit des choses, mais il y a toujours l'imprévu, bien sûr. C'est bon. Sincèrement, tous les arbitres ont été très surpris par les commodités, l'hébergement, le stade, le transport. Donc, quand on les pose la question, est-ce que vous avez prévu de voir ça? Il dit, on a trouvé plus qu'on imagine auparavant. Je crois qu'ils ont trouvé plus qu'ils ne le croyaient, parce que c'est vrai que, il faut le dire, l'Algérie a placé la barre très haute en matière d'organisation. Moi, j'ai participé à plusieurs tournois FIFA, CAF. Ce que l'Algérie a fourni comme moyen, c'est du jamais vu. On peut dire que c'est un niveau, c'est à quel niveau? Non, niveau FIFA, c'est niveau Coupe du Monde. Bon, quand même, on va dire, surtout avec toute modestie. Toute modestie, sans exagérer. Non, sans exagérer. Très bien. Lotfi, alors vous, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que vous avez quand même supervisé, vous avez assisté à plusieurs... En premier lieu, je tiens à vous remercier pour l'invitation et de dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Bon, maintenant, oui, j'ai vu pas mal de choses, et surtout quand il s'agit d'un peuple motivé pour organiser, donc la qualité de motivation, elle est très importante pour s'assurer de donner tout ce qui est bon de chaque personne responsable, directe ou indirecte, par rapport à cette organisation de ce CHAN. C'est vrai que c'était excellemment bien organisé, surtout le site de Constantine qui a quand même été, on va dire, bon c'est vrai qu'il y a eu quelques imperfections, comme ça arrive à tout le monde, mais on va dire quand même qu'il a très bien travaillé. Vous avez vu comment c'était organisé? Oui, dans le contexte, le créneau que j'étais responsable avec des amis, c'était beaucoup plus le côté technique. Donc on était tout le temps, tout le monde était concentré pour ça et pour donner de leur mieux en ce qui concerne l'observation, l'analyse et de donner notre point de vue et de se poser les questions pourquoi ces nations arrivent à ce niveau de préparation. Donc il y aura pas mal de réponses qui vont nous aider. C'est très important de faire ce constat. C'est bénéfique pour nous. Donc tout le monde était motivé pour faire ça. Donc c'est le plus important. Déjà bien. Voilà, c'est la mobilisation, la motivation. Surtout si on parle d'apprentissage, si tu es motivé, tu apprends. Donc à motiver, c'est mettre les choses dans le bon ordre. Donc, alors, c'est vrai qu'à Constantine, il y a eu quand même la rénovation du stade et surtout les stades d'entraînement
qui ont été vraiment à la hauteur, la pelouse était à la hauteur de la pelouse principale, la pelouse de compétition. Ça, c'est un facteur important. Oui, c'est très très important. C'est pas parce que finalement tout va se terminer, mais c'est ce qui est essentiel, c'est d'évoluer sur une pelouse. Donc évoluer sur une pelouse d'entraînement ou une pelouse de compétition, il est très important pour les joueurs. Et donc vous étiez en train de voir qu'il y aura pas mal de révélations, tout le monde est en train de dire que c'est une surprise. Moi, pour moi, ce ne sont pas des surprises. Soit le club de Madagascar, il a trouvé une pelouse très importante, c'est un club technique, donc il se base sur la technique, et on a parlé de ça, Ismaël, on a parlé de ces transitions rapides, donc cette fluidité dans le changement de tactique, de système, surtout ces transitions offensives, défensives qui sont très importantes. Vous êtes en train de voir qu'elles se basent sur de trucs techniques très très détaillés pour arriver à répondre à toutes les situations de jeu. Donc c'est très important. Alors on va rester juste un peu dans la technique, puisque vous avez abordé les Malgaches, c'est la révélation de ce CHAN, eux et les Nigériens. Mais Ismaël, excuse-moi, si on a posé la question aux Malgachiens, donc on a vu que ce sont des gens qui ont déjà commencé à travailler, et c'est l'essentiel. Ouais. Si on se prépare pour une échéance, si on commence à former des jeunes, à commencer à entraîner des jeunes, la réponse elle est là. Donc vous avez des joueurs qui s'adaptent à tous les modules tactiques. Et chaque fois que l'entraîneur propose un truc tactique, les joueurs vont répondre parce qu'ils ont tous les principes de jeu, soit individuellement, collectivement, donc sur le plan défensif, sur le plan offensif. Donc vous avez des joueurs qui répondent sur le plan tactique. Donc leur répertoire de mouvement est très enrichi par rapport à ça. Une culture tactique quand même assez élevée, c'est ce qui leur permet d'exécuter toutes les stratégies, tous les schémas et tous les changements. Ça, c'est bien. Alors, je reviens à vous, Mehdi, parce qu'il y a un arbitre qui était présent dans le comité d'organisation, Eric, qui était là, Eric, et qui a arbitré le CSC en 2014, ici, contre la SEC Mimosa, je crois. Ouais, puis on l'a vu à Sétif aussi plusieurs fois. Il a fait Algérie-Nigeria qualification Coupe du Monde 2018. Mais il m'a dit, quand je suis revenu au stade, je ne l'ai pas reconnu. Oui, c'est ça. Revenons à ce que vous avez déjà dit concernant l'organisation. Hier soir, j'ai vu une émission. Là, ils ont invité un journaliste sénégalais. Il a dit clairement, on est dans cette CHAN, on est à une organisation quasiment sans faute. Lorsque vous entendez ce mot sans faute, j'étais très, très, très fier et très content de notre qualité d'organisation. En ce qui concerne le stade, du jour au lendemain, à Constantine, on aura un stade rénové tout neuf, avec 3 terrains gazon naturel d'entraînement. On n'avait pas ça, c'est un acquis extraordinaire. 3 terrains en gazon naturel d'entraînement. On parle d'entraînement. 3 terrains en gazon naturel. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est les bénéfices d'une organisation de chaque compétition. Alors, les 2 sites de Annaba et Constantine ont été bouclés. Moi, j'ai fait un petit bilan. On va l'écouter ensemble sur les 2 sites de Constantine et Annaba en matière d'organisation, en matière de fréquentation, de public aussi. Mais compte rendu, bilan. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quarts de finale durant le CHAN, les 2 sites de Constantine et Annaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les 2 villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prêtes en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international, puisque les stades 19 mai 56 d'Annaba et Chahid Hamlaoui de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les 2 villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annaba, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante.
Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfecit est amplement justifié pour Constantine et Annaba qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine CAN des U17 au mois d'avril prochain, confirmant si besoin est que tout est favorable pour accueillir la CAN 2025 en Algérie. Bon, ça c'est mon opinion, mais je crois que je ne suis pas le seul à dire que tout est prêt pour accueillir la prochaine CAN en 2025. Pas la prochaine, elle sera en Côte d'Ivoire, mais celle d'après, je crois que l'Algérie a mis les moyens, surtout pour accueillir cet événement important. Et je crois que tous les visiteurs qui ont, tous les membres de la CAF, les experts, je crois sont rentrés unanimement que l'Algérie est prête. Oui, l'Algérie est prête maintenant. Quand on fait un bilan comme ça, sur une édition comme ça, on devrait se poser la question quels sont les points qu'on peut encore améliorer. Donc maintenant, vous avez une présence de support, d'équipe publique. Oui, je vais vous parler de ça. C'est très important ça, puisqu'on va parler il y avait des délégations, il y avait des responsables de la CAF, et tout le monde était très très content. Maintenant, il faut qu'on se prépare pour qu'on puisse encore rencontrer des supporters qui vont venir. Figure-toi que l'arrivée de clubs comme l'Égypte et le Sénégal et la Tunisie, on aura des supporters qui vont venir. Donc, quelle est la relation qu'on va établir entre nos supporters et ces supporters? Donc, cette rivalité, elle est très importante. Mais il est temps de se préparer. On a 2 ans, on commence déjà à se préparer dans notre championnat, de faire cette relation qui existe entre les supporters. Et ce n'est qu'un jeu, donc on doit apprendre et on doit accompagner notre équipe pour essayer d'organiser cette édition qui est le 2025 et de se préparer pour l'avoir. Donc pour l'avoir, c'est un comportement de tout le monde et surtout des supporters. Je crois que la présence du public au stade chez Hamlaoui, le froid, on a eu des -1, -2 le soir, le mauvais temps, moi j'appelle ça le beau temps parce que ça ramène quand même la neige et la pluie, mais il fait froid. Mais là, les équipes étaient étonnées de voir, il faut reconnaître, c'est des inconnus qui jouent sur le terrain, mais le public a répondu en masse. Ça, c'est un facteur de réussite, Mehdi. Bien sûr, vu les conditions climatiques. Et les équipes, ce n'est pas des équipes A, c'est des A', où vous avez vu le stade toujours plein. Une fois la CAN, ça sera au mois de juin, ça sera avec les joueurs qui jouent en Europe dans les grands clubs. Vous allez voir... c'est autre chose, ça va. Autre chose. Mais il y a un petit point, vous avez parlé du public Annaba et Constantine. Vous savez qu'Annaba joue toujours la veille. Par rapport à Constantine. Le lendemain, le matin, tu seras à l'extérieur, tu rencontres des personnes. Hey, voilà, tu as vu hier, il y a plein de gens. Il y a plein de monde. Les gens se motivent et ils veulent faire la concurrence. Et vous avez vu à Constantine, par rapport du premier match au dernier match, à chaque match, il y avait encore plus de public. Voilà, en plus, le dernier match, c'était extraordinaire. Le quart de finale est extraordinaire. Il y avait plus de 20 000 spectateurs. Le stade plein, un bon match, des buts, le beau temps, c'était... Il y avait tout ce qu'il faut. D'ailleurs, vous savez, c'est bien d'avoir l'avis d'autres gens qui viennent et qui regardent. Alors moi, j'ai rencontré dans le centre média spécialement bien réalisé pour l'événement, rencontré un journaliste que je n'avais pas vu depuis 14 ans. C'était le journaliste de Canal+ qui avait filmé le caillassage, Guillaume Pivot, qui était devenu célèbre après l'épisode du Caire et d'Umdurman. Et c'est quelqu'un qui avait ramené les images à travers le monde et ces images avaient appuyé. Bon. Et on s'en souvient qu'il était devenu célèbre. Bon, je l'ai rencontré par hasard et ça m'a fait plaisir d'abord de le rencontrer, mais aussi, regardez quel regard il a d'abord sur ce CHAN et puis sur l'Algérie. On est un peu revenu, on a fait un peu de nostalgie, lui et moi, dans cet entretien. Il fait froid. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Non, c'est magnifique. Moi, je suis basé à Annaba, donc là, j'ai fait la route pour venir ici. On a pris des photos, c'est vraiment une belle région, donc ça donne envie de revenir
l'été quand il fait un peu meilleur. C'est un souvenir incroyable, forcément, parce que vous êtes le 2 ou 3e à m'en reparler déjà des gens que j'avais croisés à l'époque. Et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs assez dingues. Et puis quand j'ai vu que le Chan était en Algérie, j'ai dit ah oui, il faut que j'y retourne, parce que ça fait la dernière fois que j'étais venu, ça devait être en 2011, un peu après. Donc ça fait au moins plus de 10 ans que je n'étais pas venu dans le pays, et c'est un pays que j'aime bien, donc on est toujours bien accueillis. Il y a une passion du foot, voilà, et puis on mange bien aussi, donc tout est bien. Donc tout est bien, on est content de revenir. Franchement, c'est du haut niveau. C'est la première fois que je fais un Chan, j'en avais jamais fait à l'époque. Donc j'ai fait des Cannes, par contre j'en ai fait 5. Cameroun, Gabon, Égypte. Il y a tout ce qu'il faut ici, hein. Franchement, voilà, je dis pas ça parce que je sais que c'est ce que vous avez envie d'entendre, mais je le dis parce que je le pense. Je le pense sincèrement. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie est favorite pour organiser cette CAN en 2025 parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des stades, il y a des hôtels, et puis surtout, il y a une vraie passion du foot, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les autres pays, avec des gens qui viennent au stade, y compris quand leur pays ne joue pas. Même au Cameroun, qui est un pays qui aime le foot, ils étaient venus voir beaucoup les Lions indomptables, mais dès que ça jouait ailleurs, des autres équipes, il n'y avait pas tant de monde que ça. Là, il n'y a pas un joueur qui est connu par les Algériens. Ils viennent quand même, ils chantent en tribune, ils mettent l'ambiance. Que demander de plus, quoi. C'est pas aussi passionnant qu'une CAN, on va pas se le cacher, ça reste un niveau un petit peu en dessous. Maintenant, il y a de la passion de la part des joueurs aussi, ils ont une occasion en or de représenter leur pays. J'étais avec Madagascar tout à l'heure, ils vivent ça de manière incroyable, comme si c'était le rendez-vous de leur vie, donc c'est toujours sympa. Les Sénégalais aussi que j'ai vus à Annaba, eux, ils sont dans la mouvance un petit peu de cette victoire en Cannes de leurs aînés. Ils ont envie de les rejoindre, de faire pareil, de partir en Europe peut-être pour jouer dans les grands clubs et puis de représenter les Lions de la Teranga. Donc, ouais, c'est une mini-Cannes, on va dire, et c'est sympa de s'y replonger. À Annaba, le stade il est incroyable. À flanc de colline comme ça, 50 000 personnes, les structures elles sont bien. Je suis allé à Oran aussi. J'ai vu ce stade tout neuf à Oran qui prend beaucoup le vent, mais c'est le seul défaut que je vais trouver parce que c'est un stade de très haut niveau. Et mes collègues qui sont allés à Alger m'ont dit que c'était aussi assez incroyable. Puis on m'a parlé de Tizi Ouzou aussi, donc j'ai hâte de le voir celui-là. J'ai vu les photos, donc on verra s'il fait partie des 6 stades retenus pour une éventuelle candidature à la CAN. Et puis le 5 juillet, évidemment, j'aimerais bien y retourner dans ce stade magique. Alors ça sera peut-être à Blida aussi, je sais pas, mais enfin vous avez de quoi faire, quoi. Les stades, il y en a et ils sont largement au niveau. La pelouse à Annaba, elle est incroyable. Alors, je crois que c'est une pelouse hybride. Il y a eu un match samedi soir, il pleuvait des cordes. Hier soir, elle était nickel. Donc voilà. En plus, il y a la neige, donc. Voilà, c'est ça. Les conditions sont pas idéales. Donc, si on imagine un tournoi au mois de juin, je pense que voilà, ça sera parfait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont encore Omdurman de Soudan dans la tête? Eh ben, je les salue tous parce que je sais qu'ils m'avaient rendu vraiment ce que j'avais essayé de donner avec ma caméra et des petites images et des témoignages que j'avais pu faire. J'ai eu beaucoup de témoignages de sympathie à l'époque et encore une fois, vous en faites partie, vous m'en parlez, on se reparle de cette période dorée du football algérien. Et voilà, à l'époque, j'avais découvert un pays qui était fan de foot, fou de foot, qui était derrière son équipe, qui la soutient comme peu de pays dans le monde. Et voilà, je retrouve ça à une échelle un peu moindre. J'ai eu l'occasion de parler avec Majid Bouguera, qui était à l'époque joueur. On a échangé un petit peu ce week-end là, après sa qualification, et en se rappelant un petit peu ces souvenirs-là. Et puis aussi la mauvaise foi que parfois il y a un peu en Algérie. Des fois, voilà, il subit des fois un peu la pression. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du pays. Et j'espère que vous irez loin pour que l'ambiance continue et puis qu'elle. Merci Guillaume. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà, c'était un plaisir de rencontrer quand même quelqu'un qui avait accompagné l'équipe nationale à travers son périple du Mondial 2010. Voilà, bon, ça, ce qu'on va retenir, c'est quand même un regard d'un journaliste étranger qui est venu pour voir et puis qui s'est étonné malgré le fait qu'il est qu'un connaisseur de l'Algérie. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien, Lotfi? Ça, c'est beaucoup plus, c'est son expérience. Il est en train de nous dire que vous étiez bien, vous étiez en train de travailler professionnellement. Donc, on est très, très content. Et l'occasion va nous dire qu'on doit pousser encore pour améliorer encore tout ce qui est point. Finalement, on doit faire une évaluation propre à nous. Donc, qu'est-ce qui manque au juste? Il faut pas. C'est bien de dire que c'est bien. Moi, j'ai rencontré l'ancien joueur Kala. On a passé presque 10 jours.
Cameroun. Oui, qui est l'ancien venu ici. défenseur du Cameroun. Voilà, c'est bien de retenir. Il était très très content. Même on a essayé d'organiser des sorties ensemble avec tous les responsables de la CAF, surtout sur le plan médical, sur le plan technique. Donc ils étaient tout le temps très très contents et surtout de profiter de cette ville de Constantine qui est très très très, elle est merveille. Donc c'est parmi les. Bon, je sais que peut-être qu'on va nous dire qu'on parle trop de la beauté de Constantine, mais bon, à travers les gens qui sont venus, bon, vous avez cité un joueur camerounais, qui est un grand monsieur quand même, c'est un grand joueur africain. Qu'est-ce qu'il a le plus attiré dans cette ville? C'est de revenir encore une deuxième fois. Il veut, c'est de revenir une deuxième fois, et ça, je le comprends. Donc, il est en train de dire que s'il y aura en 2025 cette organisation de cette Coupe d'Afrique, je serai le premier à être volontaire de venir profiter d'une autre ville d'Algérie. Finalement, si on prend les 3 sites, ce sont 3 sites merveilleux. Donc, c'est à nous d'améliorer ce qu'on veut présenter à ces nations. Finalement, c'est un transfert d'idées, transfert de civilisation. Culture aussi. De culture, voilà, c'est très important. Donc, ce n'est pas uniquement sur le plan technique, c'est sur autre chose. Donc, voilà, elle est très importante. Au-delà de l'aspect sportif et technique, oui. Mehdi, vous avez voyagé aussi avec les arbitres qui sont venus. Tous étaient émerveillés de la ville, d'abord. Ah, bien sûr. En revenant sur les moyens que le pays a mis en œuvre, figure-toi que pour les entraînements des arbitres, ils ont mis à la disposition le stade 5 juillet pour les entraînements. Si vous donnez un stade comme 5 juillet pour faire des entraînements... Stade olympique de plus de 80 000 places. C'est l'histoire. Il a été occupé de la VAR. Ils s'entraînent tous les jours avec des joueurs, des situations de jeu. Donc, c'était des moyens immenses. En ce qui concerne l'Algérien, on connaît bien l'Algérien, on est un peuple accueillant, donc il n'y aura pas de problème. S'ils viennent des milliers de supporters, on va les bien accueillir. Et il ne faut pas oublier qu'on a participé à la réussite de 2 cas, si vous vous souvenez, Smaïn, en 2004 en Tunisie. Les Algériens ont rempli les stades en Tunisie, et en 2019 en Égypte, lorsque l'Algérie joue, on dirait qu'elle est chez elle. C'est vrai que le public est présent partout dans les stades. Ça, je crois que c'est quelque chose que même les joueurs, les équipes, même la CAF ne s'attendaient pas. Moi, je me souviens le premier match à Constantine, quand on a fait le débriefing, je posais la question, il me disait la plus grande satisfaction, c'est le public. Oui. Il ne s'attendait pas. Et ça, c'est un facteur de réussite de ce CHAN, je pense. Donc, en tant qu'un pays qui va s'organiser pour... qui est candidat. On doit se profiter de ce point positif qui est très important, c'est les supporters. Donc, on commence déjà à sensibiliser comment accueillir un adversaire. Finalement, en 2025, il y aura des adversaires. Que nous avons tout le temps. En plus, l'information que nous avons donnée, c'est que c'est, bien sûr, les 2 sites de Annaba et Constantine ont été retenus pour la CAN des U17. Ça, c'est très important. Ouais. C'est, on va dire, c'est un grand pas, parce que les 2 sites de Constantine et Annaba n'étaient pas prévus au début, donc, et ils ont été retenus, ça veut dire que ça a bien marché. Sinon, les gens de la CAF ne font pas de cadeaux. C'est ça, Mehdi, je pense. Oui, c'est sûr. Mais bien sûr, donc c'est pour attirer beaucoup plus de public. Et autre chose, vous parlez beaucoup des supporters, mais il faut voir les habitants de Constantine, puisque ces personnes, ces joueurs, ils sortent à l'extérieur, ils partent chez les coiffeurs, chez les restos. On a vu comment ils ont été accueillis par les personnes. Ils étaient impressionnés. On a vu quand même, et surtout par la beauté de la ville. Ils ont fait des visites touristiques. Ils sont rentrés avec des images, je sais pas, incroyables. Et regardez, je vous invite à regarder la visite qu'ont effectuée les Malgaches, l'équipe de Madagascar, qui a fait une petite visite touristique. Et là, on les a accompagnés. Regardez comment ça s'est passé.
Et c'est vraiment l'architecture, même sur le plan de grandeur, c'est énorme. Et je crois que c'est un grand de choses, c'est une grande chose pour le peuple aussi de Constantine et que pour nous aussi. Les mosquées, c'est très plus grand que nous et les vêtements, c'est très très joli. C'est vrai qu'on a une très belle ville. C'est vrai que, bon, alors les Malgaches, ils étaient étonnés. Mais il n'y a pas que les Malgaches. Hein. Même la semaine passée, on a montré la visite qu'ont effectué les membres du comité d'organisation de la CAF. Ah, et c'était pratiquement les mêmes. Bon, et encore, il y avait un peu de neige, un peu de pluie. Ils étaient montés. Bon, certains ne voulaient même pas traverser le pont de Sidi Msid. Mais voilà, ça, c'est l'aspect touristique de ce genre de compétition. Hein. C'est Mehdi. Ah, bien sûr, mais avec la délégation de la CAF, ça, c'est les Malgaches. Avec la délégation de la CAF, vous avez plusieurs nationalités. Donc, sûrement, ils vont retenir pas mal, surtout les ponts. Il y en a des Constantinois qui ont peur de traverser. De traverser pour ceux qui veulent. Notre fille. Oui, c'est très important, surtout le climat était déjà très, très favorable pour nous de faire voir que même Constantine est une ville qui a plus de climat, donc vous avez la neige, vous avez tout, donc et traverser le pont de Sidi Msid avec de la neige, c'est un sentiment. C'est incroyable, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils avaient vu, dans la visite, parce qu'il y avait de la pluie, ils ne pouvaient pas tout voir, tous les ponts, ils ont vu 3-4 ponts, ils m'ont dit ça, c'est des ponts, moi j'aurais dit, il y en avait encore de double. Il y a 8 ponts à Constantine, et ils voulaient descendre au pont du Diable, j'aurais dit que c'est un peu difficile, il faudrait que les conditions météo le permettent. Mais c'est ça, je crois que l'Algérie a un argument touristique extraordinaire à mettre en avant, je pense. Oh, il réclamait le froid. Je lui dis que si vous venez le mois de juillet, vous allez avoir 40 degrés. C'est Constantine, c'est les 4 saisons. On a tout. Donc, pour eux, peut-être, il y en a pas mal de personnes qui n'ont jamais vu la neige. C'est une occasion. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis, c'est vrai. Ça, c'est l'aspect organisationnel. Ça veut dire que, est-ce que du côté organisation, on a réussi? Voilà. Est-ce qu'on peut être satisfait sans dormir sur ses lauriers? Voilà. Je sais que l'autre fille, il insiste. Oui, ne pas dormir sur les lauriers. Le plus important, c'est de revenir sur des points qu'on juge nous-mêmes qui sont un peu négatifs. Donc, on va essayer de les améliorer. Et ce ne sont pas des points vraiment qui nous dérangent dans l'avenir.
Alors, il y a un aspect, il y a aussi, il y a les techniciens qu'on ne voit pas, ça c'est ceux qui travaillent. Il y a des journalistes, qui étaient étonnés aussi, parce qu'eux, ils sont venus pour travailler, surtout ceux de la retransmission, s'ils étaient là, ils étaient un peu, et ils sont venus de toute nationalité. Oui. Enfin, de plusieurs pays, pardon, ils sont de toute nationalité. Certains sont venus du Kenya, du Portugal, de Tunisie, d'Égypte. Ils sont venus un peu partout. Et regardez les impressions. Certains parlent anglais, mais vous allez voir, c'est très... Je n'ai pas voulu doubler. J'ai laissé voilà, la langue maternelle de chacun d'eux. Et regardez ce que ça donne. Constantine, I understand that you guys haven't had any snow in 6 or 7 years. So we brought the snow, but we also brought the heat. It's been a pleasure. Thank you very much. Constantine is a beautiful place. I love it. I'll definitely come back. محلاها قسنطينة مزيانة برشا فرحنا برشا اللي جينا لقسنطينة استمتعنا برشا إن شاء الله تكون الكان في ابريل الجاي موان 17 تكون احسن تنظيم من هكا والى الامام قسنطينه وبالتوفيق. My name is Bernard Okeo from Kenya, working here with Media Pro. It's been a beautiful city. We love you, Constantine. We love you, Algeria. And thanks again for the beautiful tournament. Hello, this is Oscar. I'm from Spain. We've been here for 20 days. And thank you so much for your hospitality. We love Constantine and we will come back soon. Hola, mi nombre es Oscar, soy asistente de sonido, soy español y hemos estado aquí durante 20 días y muchas gracias por vuestra hospitalidad. Volveremos pronto. Me encanta. Es un sitio muy bonito, un sitio turístico, la gente es súper amable, súper cordial y hemos estado muy contentos con ellos. Muchas gracias. Here's Josephat from Nairobi. Yeah, I'm here with Media Pro and happy to be here in Constantine. Although it is cold, but happy to be here. Sharifa from Nairobi. Happy to be in Constantine. Enjoyed the stay. Saw snow for the first time in Africa, which was amazing. Thank you. Since we arrived to Algeria, he's smiling every day, smiling. If there is problem, he's smiling. Because Constantine is a very beautiful city. This is because of Constantine. Yes, it's a very beautiful city. My name is Kevin. I'm from Kenya. And I've had a very lovely time being here. Thank you, Constantine. Bonjour, moi c'est Guillaume Bourriot, je fais le graphique. Et j'ai passé 20 jours à Constantine, super, où les Constantinois ils sont top gentils, ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils nous ont fait partager cette superbe ville avec tous ces ponts, c'était vraiment top. Merci à eux et vive l'Algérie. So my name is Godwin Kinyamasio, I'm the production manager here at Constantine. I am from Nairobi, Kenya. We have been very happy to be here. The people are nice and warm. And it's been a bit chilly for us. We're not used to the cold. But we are blending in and we are happy to be here. Thank you very much. Satish Shaker of Empowers magazine came here for the Chan in order to cover the event. I had a wonderful reception here in Constantine with the local organising committee, and all the places have been wonderful, but especially here in Constantine. They showed me round the city. The city is a welcoming and lovely place, and the people too. Voilà, je choisis des images qui parlent de... même si c'est en anglais, en espagnol, vous avez tout compris. Oui, on a compris. Message reçu, je crois. Le dernier, il a dit lovely place and... comment dirais-je, il a fait l'endroit et il a dit que les personnes aussi. Oui. Pas seulement l'endroit, mais aussi la chaleur humaine que dégageaient les Constantinois en accueillant leurs invités. Je pense que c'est à travers toute l'Algérie. Alors, le dernier journaliste qui parlait là c'est un Anglais qui est venu et qui, son plaisir, son souhait, c'est de travailler encore avec les derniers survivants de l'équipe du FLN. Et il est venu, et ce qu'il m'a demandé, c'est comment contacter Maouch, Defnoun et Mkhloufi. Je dis Mkhloufi, il est en Tunisie, mais les deux autres. Et c'est son vœu, et je crois qu'il est parti à Oran pour essayer de rencontrer Maouch.
Ça, c'est quelque chose. Il a dit lovely place and people too. Donc, à travers ce qu'il a dit, je pense qu'il connaît bien l'histoire de l'Algérie. Il connaît très bien l'histoire de l'Algérie et surtout de l'équipe du FLN. Son vœu, c'est d'écrire sur ça. Et ça, c'est très important. C'est que chaque pays doit revenir en arrière ou doit valoriser son histoire. Retourner en arrière, c'est très important. C'est à partir de ces gens-là qui étaient là. Il nous reste, alhamdoulilah, il nous reste trois bonhommes de l'équipe de l'FLN. Il faut qu'on profite, nous, Algériens, avant de donner cette opportunité à eux de profiter de notre histoire, puisque c'est notre histoire à nous, donc à nos ancêtres. Ça, c'est un des aspects aussi, c'est de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, d'autres cultures, qui viennent et qui vous parlent de votre ville. On a vu quand même un regard qui est autre, parce que bon, nous, à force d'être là, on s'habitue au décor, mais que quelqu'un vienne avec un regard étranger... Il va être précis. Voilà, c'est autre chose. Il va déceler autre chose. Donc, le point qu'il a relevé, lui, donc c'était très, très important. C'est que par le biais de ces manifestations, il n'y a pas uniquement football, il n'y a pas uniquement ils ont bien mangé, c'est de voir qu'est-ce qui se passe et quelle est l'histoire de cette ville, de ce pays, qui est très important. L'Algérie, je ne vais pas vous dire autre chose. Surtout qu'à Constantine, la ville 3 fois millénaire, donc ils en ont vu des vestiges, ils ont vu des vestiges romains, ils ont vu toutes les civilisations qui ont traversé l'Algérie ont laissé des traces. Et là, c'était incroyable de voir, quand je leur racontais l'histoire de Kefchkara ou de là, ils étaient impressionnés d'aller voir le palais du Bey, d'aller voir les danses au palais de la culture. Il y avait des danses, Alors, je ne vous parle pas de l'art culinaire, parce que là, c'est autre chose. Ils ont découvert autre chose. C'est vrai. Donc, c'est très important ce qu'on a véhiculé à ces gens-là. C'est très important. Ça nous rend très, très contents de notre ville, de notre pays, de notre nation. Donc, c'est très important, ça. Il y a un motif de fierté. C'est sûr. D'entendre et de voir ces témoignages, ça nous rend très fiers. Moi, j'étais très ému de voir... C'est une spécialité d'Algérien de dire que c'est notre pays, malgré tout. C'est notre pays. C'était des témoignages... Et puis un témoignage très spontané. Ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils ont vu, parce que quand même, c'est des gens qui ont séjourné un bon moment ici, et ils ont vu qu'il y a un peuple qui est accueillant. Ils ont de l'expérience, ils ont participé à plusieurs compétitions, donc ils ont bien vu la différence. Vous savez, moi je vais vous faire un aveu. Il y avait la chargée de la production télévisuelle qui a fait... Elle m'a dit l'Algérie, c'était son 78e pays qu'elle a visité. Et elle me dit, la première chose, elle me dit, je veux aller à Timgad, je veux aller à Jmila, je veux voir Tidis, et en plus, elle m'a dit, elle veut garder des souvenirs incroyables de Constantine, des ponts comme ça, jamais vu. Bon, quand même, 78 pays restés marqués. Ça veut dire qu'on a un argument touristique quand même énorme à faire valoir. Énorme. Et donc, on aura le temps pour 2 ans de préparer des trucs. Encore mieux, surtout sur côté tourisme, de préparer des brochures, de préparer des endroits où on fait des sorties. Comme aux autres pays, ils ont un programme. Donc, un programme touristique. Voilà. Et de rajouter encore, on oublie une autre partie de notre pays, c'est le Sahara. C'est qu'on va leur dire qu'il existe un autre lieu, un autre site qui est très, très important. C'est d'avoir... Ça serait bien quand même. D'avoir cette possibilité de faire... Maintenant, Monsieur le Président a déclaré qu'on peut faire d'autres stades. Ça se pourrait qu'on peut faire un autre site au Sahara, donc ça va être... Pourquoi pas, ça va être le choix de tout le monde et le vœu de tout le monde. Ça serait bien d'avoir quand même des stades aux portes du Sahara, comme à Biskra, comme à Ouargla, comme à Béchar. Bien sûr. Déjà à Béchar, ils ont déjà joué la Coupe d'Afrique là-bas. Donc, même pour la préparation, donc une équipe qui se prépare pour jouer, on peut trouver des mêmes conditions à Béchar. Je voulais rebondir sur ça. Donc avant de faire un voyage de 7-8 heures, par exemple, d'arriver à un pays de Sahara, notre équipe nationale va faire un escale à Béchar. Ils vont faire une bonne préparation et de s'adapter beaucoup plus à cette chaleur et de jouer le match dans de très bonnes conditions. Donc c'est un avantage beaucoup plus pour nous. Ce n'est pas uniquement pour nos invités.
Je me souviens quand même d'une déclaration que j'avais recueillie de Abdelkrim Latarche quand il était entraîneur de l'US Biskra. Et il avait lancé un message, c'était bon quand même, ça remonte à une quinzaine d'années. Il avait donné un message à Rabh Saden à l'époque, qui était le cheikh, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale. Il dit, viens te préparer ici à Biskra avant d'aller jouer en Zambie ou au Rwanda. C'est quand même le climat s'y prête. Oui, le climat s'y prête, puisque je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est qu'il y a 25 ans en arrière, il y a des conseillers de sport qui ont fait des thèmes qui parlent de la préparation physique dans un climat chaud comme Biskra. Et ce sont des collègues à nous, on voit en l'occurrence M. Nasser Hileb. C'était des gens qui ont fait le bénéfice de se préparer dans des conditions très importantes comme le Sahara. Et ça va être une préparation pour réaliser de très bonnes performances dans les pays africains. Voilà, donc on va quand même dire que c'est vrai qu'il y avait, tout le monde a parlé de la chaleur humaine qui se dégageait des Constantinois, de tout ce qui a trait à l'organisation tout autour. Regardez la petite fête, parce que le dernier match, les membres du comité, Mehdi l'a vu, tu étais dans les vestiaires. Ah oui, moi j'étais parmi la foule. Et alors? C'était surtout moi j'ai beaucoup parlé avec les volontaires et j'étais très très surpris par le niveau intellectuel. Ce sont des universitaires. Même moi j'ai trouvé 2 ou 3 personnes qui travaillent avec Eric. Lorsque je les interroge, ils sont en 6e année médecine. Il y avait des médecins, des étudiants en médecine, des étudiants volontaires, ils travaillent en communication. La qualité des volontaires, le niveau des volontaires, c'était vraiment top. Et les volontaires ont tenu quand même à saluer, à remercier les membres de la CAF à leur manière. Et regardez ce que ça donne comme image. À la fin, alors là, c'était le dernier jour, le dernier match. Belle ambiance dans les vestiaires. Pleurer, Ah oui, certains ont pleuré. Regardez ce que ça donne. Très belle ambiance. Je crois que c'est vrai qu'il y avait les gars. C'est vrai que les gars, il y a certains qui n'ont pas souri parce qu'ils étaient quand même très stressés tout au long de. Mais à la fin, ils se sont relâchés. On a vu. Puisque ça a réussi. Donc le rôle était il est efficace. Le rôle était très très important. Donc ils ont vu cette collaboration de tous les Algériens et tous les organisateurs. Donc ils étaient très très contents, émus. Mehdi. Moi, lorsque j'ai regardé la personne qui a mis le mascotte, à la fin du match, il était presque étouffé. Pendant 4 ou 5 heures, il met le casque. Il fait sortir le casque, il vient des personnes, s'il vous plaît, une photo, et il le remet malgré sa fatigue. Il faut saluer la mascotte, parce que vous savez, c'est lui qui a écrit toutes les attestations que les volontaires ont remis au comité de la CAF. C'est lui qui les a écrits. Chaque attestation, il a enlevé son costume, et puis il était là, présent, très disponible. Voilà, mais à travers lui, on voudrait remercier tous les volontaires quand même, qui ont été présents, qui ont fait
grandes fêtes. Bon, vous savez, là, principalement, c'était ceux de la commission média et la commission protocole qui étaient réunis ensemble, parce que c'est des étudiants en communication, mais aussi, il faut saluer tous les... C'était pratiquement plus de 220, je crois, volontaires qui ont été un facteur de réussite dans cette organisation. Vous avez comptabilité 220 volontaires qui sont inscrits officiellement volontaires, mais il y a des milliers de volontaires qui étaient présents. Moi, je te voyais à 10 minutes de la fin, il y a une complicité énorme entre toi, Smaïn, et votre équipe. À 5-10 minutes de la fin, je te vois venir avec un geste, tout le monde. Non, mais c'était très discipliné, parce que c'est vrai que. Smaïn, je crois bien qu'on a oublié une chose, qu'on doit dire que l'organisation n'était pas à l'intérieur du terrain. À l'extérieur, il y a d'autres gens et c'est nos services de sécurité qui étaient là, qui sont là en train de... Et je crois bien, la solution de laisser les voitures à l'extérieur du site, c'est une bonne solution. Je te remercie tous les services d'ordre qui ont participé. Les sapeurs-pompiers qui étaient tout autour du stade, qui ont quand même joué le rôle de stadier, c'est important. Les policiers qui étaient tout autour du stade. Est-ce que si vous voyez sur les images, est-ce que vous voyez des policiers sur terrain? Non, jamais. Tout le monde met des survêtements, c'est ça. On voit pas. Mais on va dire que l'organisation, le fait que le site de Constantine et de Annaba, les deux sites ont été retenus, c'est déjà une grande victoire. En attendant, bien sûr, la candidature a été mise pour la CAN 2025. Ouais, j'espère que la CAF va quand même... On a senti quand même beaucoup de bonne volonté pour donner l'organisation à l'Algérie. Ça serait bien. On arrive à la fin, mais juste, on ne va pas quand même se quitter sans dire au moins un mot sur les demi-finales. On a quand même Madagascar-Sénégal et Algérie-Niger. Un petit mot, c'est ce soir quand même. Bon, ce sont deux grands formats, donc ce sont deux footballs différents. Donc, si on parle de notre demi-finale, donc on va essayer de jouer contre cette équipe. J'aime pas dire que c'est une surprise que le Niger arrive en demi-finale. Donc, c'est des révélations et ça va nous pousser à dire qu'il y a un travail de fond qui se fait. Donc, ce sont des nations qui ont travaillé. Donc, ça nous pousse encore de penser beaucoup plus à notre formation, à notre formation de jeunes. Et aussi la deuxième finale, qui est le Madagascar contre le Sénégal. Deux écoles différentes, mais ils ont des points forts, comme le Sénégal a des points forts sur le plan physique. Techniquement, je classe que le Madagascar est très, comment dirais-je, très efficace, surtout en avant, et de jouer dans les couloirs. Meilleure attaque de ce CHAN avec 8 buts. C'est impressionnant, on les a vus ici, techniquement ils sont très forts. Donc c'est des joueurs qui jouent, comment dirais-je, facilement, simplement. Et spontanément. Et jouer simple, c'est difficile. C'est difficile. Se comporter devant des situations de jeu. Donc moi j'ai vu leur échauffement. Moi j'ai pris le premier match, quand j'ai vu cette équipe en train de s'échauffer, c'est que j'ai vu qu'il y a un contenu de travail qui vont le pratiquer et l'utiliser sur terrain. Donc j'ai été très très content pour cette équipe. Mais bon courage à notre équipe, notre équipe nationale. Bon courage à notre sélectionneur national. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'on va avoir cette coupe et ça va être la deuxième. Mahdi, un dernier mot? Un dernier mot, je vous remercie pour l'invitation. C'est la deuxième fois et ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière. Maintenant, il n'y a plus d'obligation de réserve. Maintenant, vous n'êtes plus arbitre. Personnellement, moi, je vois le samedi, la finale. Je commence à me préparer pour y participer, être présent au stade pour soutenir notre équipe nationale. Ça ne sera pas facile, mais Inch'Allah... Vous pensez que la bande à Bougra va... Inch'Allah. Ça va être difficile en demi-finale. Oui. C'est un match qui se joue sur des détails. Mais ils ont de l'expérience pour... certains joueurs peuvent faire la différence. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà certains joueurs qui ont été qui ont signé des contrats professionnels, comme le Malgache, le numéro 7. On a le Malgache et on a le joueur du Mali. Nous avons des joueurs algériens. Ouais, c'est bien. On a Kendoussi qui est parti aussi. Kendoussi, Aribi même. Voilà. Donc, ça veut dire que ce CHAN
faudrait que ça reste, parce que certains disent qu'on va l'éliminer. Non, pourquoi? C'est une occasion pour les joueurs c'est locaux. C'est un moyen de scouting, de penser à nos équipes locales, de ramener des joueurs qui vont pousser ces équipes dans un sens... oui. Vas-y. Non, un mot parce qu'on arrive, il ne reste plus qu'une minute. Donc je tiens à vous remercier, Smaïl, et je tiens à vous souhaiter beaucoup de courage, puisque vous étiez parmi les gens que j'ai vu en train de pousser vers comme toute l'Algérie a travaillé pour la réussite de ce CHAN. Voilà, c'est sans façon. Mehdi, merci. Dernier mot. Avant la CHAN, on a dit que c'est un devoir. On a accompli notre devoir. Et on ne va pas s'arrêter ici, on va... Inch'Allah, c'est le début d'une autre aventure footballistique, organisationnelle, culturelle aussi, pour partager, bien sûr, et puis rester dans cette dimension africaine. Eh bien, j'espère qu'il faudra encore se surpasser. C'est bien d'arriver là où on est, mais il faut travailler pour y rester. Merci messieurs, pardon. Merci Lotfi Yessad, merci Abid Cherf Mehdi, merci à toute l'équipe qui nous aura accompagnés depuis tôt ce matin pour vous permettre de faire ce petit tour à l'Est avec le Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Demain, vous allez retrouver Iman Maharoukras à partir d'Oran. Elle vous donnera les comptes rendus peut-être de la demi-finale de ce jour, de ce soir. À partir de 17h, n'oubliez pas Algérie-Niger. Et puis 20h, Madagascar-Sénégal. En vous souhaitant bien sûr une bonne compétition. J'espère qu'on se retrouvera bien sûr, Inch'Allah, pour une finale le samedi prochain. Mais moi, je vous retrouverai, si Dieu le veut, bien sûr, mardi prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.